Bonjour. Bonsoir. D'abord, je remercie le Seigneur et je remercie son serviteur, votre Campello, pour cette marque de confiance de me donner la chair. C'est quelque chose qu'on ne donne pas facilement. Merci beaucoup. Et j'ai béni vraiment le Seigneur parce que j'aime avoir la confirmation dans tout ce que j'ai fait. Et je viens d'avoir la confirmation. Frère, je ne connais pas les noms. Joseph. Frère Joseph. Quand je n'ai rien ajouté, vous avez parlé de tout ce que j'ai apporté comme message ce soir. Donc le Seigneur a confirmé tout ce que j'ai apporté comme message. Vous avez dit tout ça. Donc je veux juste essayer d'ajouter un petit mot pour la parole des esprits tout à l'heure. Je vais prier dans la prière. Seigneur notre Père, notre Dieu, la parole déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta parole. Parle à nos cœurs, Seigneur. Une des seules paroles qui va transformer notre vie, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Tu déclares sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen, toi. Avec toi, nous ferons des exploits. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Parle à nos cœurs. Tu m'as confirmé toute cette semaine, Seigneur, que cette parole est pour une seule personne. Seigneur, que cette personne soit touchée. Seigneur, que cette personne soit touchée. Ta parole déclare, si tu as les cœurs du roi entre tes mains, et si tu les inclines là où tu veux, Seigneur, touche les cœurs de cette personne. Que, Seigneur, cette parole qui est un avant et un après ces paroles, qui est l'impact que la vie se transforme. Je crois en toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Donc, je peux me présenter pour certaines personnes qui ne me connaissent pas. Moi, c'est le frère Junior Bompédi. Donc, je n'habite pas à Bruxelles. Donc, je viens de Kinshasa, au Congo, en particulier, dans la République démocratique du Congo, au centre de l'Afrique. Donc, je travaille chez Bruxelles Airlines. Et là, pour la petite histoire, c'est là que j'ai connu le pasteur, de temps en temps et tout ça. Je m'occupais de ses bagages, ses passeports, son check-in et tout ça. Donc, je connais le Seigneur, ça fait depuis mon jeune âge. Donc, depuis à l'âge de 10, 11 ans, les podiums, l'école les dimanches, tout ça, j'ai venu dans les Seigneurs. Donc, pour courir derrière les temps, les sujets de ce soir, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est que c'est l'instinct d'augmenter ce que Dieu t'a donné. L'instinct d'augmenter ce que Dieu t'a donné. Et j'aimerais brièvement passer à la définition sur deux mots-clés de mon thème, parce que l'instinct est augmenté. L'instinct, rapidement, l'instinct, c'est une impulsion, souvent irréfléchie, qui détermine l'homme dans ses actes. Et cette définition met en exergue l'impulsion. En fait, l'impulsion, c'est quoi? L'impulsion, c'est ce qui pousse, ce qui incite, ce qui anime et surtout ce qui influence. Je prends un exemple qu'on dit généralement dans nos expressions, agir sous l'impulsion de la colère. Donc, ça te pousse quelque chose qui vient de l'extérieur, qui te pousse à faire quelque chose. L'impulsion. Une autre définition que j'ai relevée sur l'impulsion, c'est que c'est une tendance à des actes déterminés, exécutés parfaitement sans expérience préalable. C'est l'instinct. Tu n'as pas l'expérience, mais ça te pousse à faire quelque chose. Tu ne maîtrises pas. C'est en gros un peu la définition de l'instinct. Je prends le deuxième mot qui est le verbe augmenter. Augmenter, en fait, c'est rendre plus grand, plus considérablement par addition d'une chose de même nature. Augmenter, ça encore veut dire faire bénéficier d'une rémunération plus élevée. Et enfin, augmenter veut dire accroître, agrandir. Donc, par petite définition, je peux résumer maintenant mon thème, ce qui revient à dire l'instinct d'augmenter ce que Dieu t'a donné. Autrement dit, ce qui pousse, ou ce qui incite, ce qui anime, ce qui influence à rendre plus grand, plus considérable, par addition d'une chose de même nature, ce que Dieu t'a donné. Amen. Ce qui pousse à faire bénéficier d'une rémunération plus élevée, c'est que Dieu t'a donné. Ce qui t'anime à croître ou à grandir, c'est que Dieu t'a donné. En fait, c'est ça le sujet, mon thème de ce soir. On va essayer de partager avec vous tout ensemble. Alors, nous passons à notre texte de base, à Matthieu 25, c'est un texte qui est connu. Matthieu 25, 14 à 30.
Matthieu 25. Matthieu 25, 14 à 30. Je les lis au nom du Seigneur. Il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cachant l'argent de son maître. Longtemps après, les maîtres de ses serviteurs revinrent et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approchant ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, et voici, prends ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Donc nous venons de parcourir ces versets où la Bible nous déclare, nous relate une histoire d'un maître qui avait ses serviteurs, ses 3 serviteurs, et il voulait voyager, et il confiait ses biens à ses serviteurs. Il a donné les premiers, comme la Bible dit, 5 talents, le deuxième, 2 talents, et le troisième, un seul talent. Dans le but de garder, il n'a rien dit. Il n'a rien dit à ses serviteurs. Il dit, je vous donne, moi je voyage, et vous me rendrez compte à mon retour. La Bible nous dit ceci. Aussitôt, le verset 16, aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Alléluia. Alléluia. Aussitôt ici, ça m'a attiré vraiment mon attention. J'ai dit, Seigneur, je vais apporter la parole à ton église. Qu'est-ce que tu veux me dire en me donnant ces versets? Dieu m'a ouvert l'esprit. Il m'a dit ceci. Aussitôt, le premier. Aussitôt veut dire autrement, immédiatement, instantanément. C'est-à-dire, il a eu l'instinct. Alléluia. Il a eu cet instinct. Il a eu l'influence. Il a été animé de rendre plus grand ce que son maître lui a remis. De lui-même. Il a eu cet instinct-là. De multiplier les talents, les 5 qu'il a eu, les rendre encore, les multiplier, avoir encore les 5 autres. Le deuxième a eu la même réflexion, a eu la même réaction de rendre encore plus grand ce que son maître lui a confié. Alors, ce qui m'a encore touché ici, on voit le troisième. La Bible dit, allant faire un creux. Le creux ici, ça veut dire quoi? Le creux veut dire un vide. Le creux veut dire ce qui est vide à l'intérieur. L'exemple, l'arbre creux. L'exemple qui est là, l'arbre creux. On dit dans nos expressions, l'arbre creux. Et l'arbre qui ne porte pas les fruits. Jésus a dit ceci. L'arbre qui ne portera pas les fruits sera coupé et jeté dans le feu. Alléluia. Nous devons apporter, nous devons produire des fruits. Dieu nous a donné, chacun de nous, quelque chose, selon nos capacités. Dieu ne te dira jamais, mon frère, Dieu ne te dira jamais, ce que je t'ai donné, fais ceci. Il peut te le dire dans ta souveraineté, mais c'est à toi de comprendre. Et nous allons comprendre, tout au long de cet enseignement, qu'est-ce qui fait que le premier ou le deuxième a eu cet instinct de multiplier ce que son maître lui a confié. Alléluia. Le secret ici, c'est quoi la question que nous allons poser? Qu'est-ce qui a fait que les 2 autres ont eu cet instinct-là de multiplier les talents que le maître a confié? Ici, le plus grand secret dans la vie chrétienne, le plus grand secret, c'est le Saint-Esprit. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit ceci. Je vais lire rapidement Jean 16, 7 et 13. Très rapidement. Nous allons comprendre les secrets de la vie chrétienne. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je saute, je prends les 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Si vous avez votre Bible, vous soulignez les choses à venir. Personne dans ce monde, personne, nous tous, les communs des mortels, nous connaissons, nous maîtrisons les passés. Nous maîtrisons notre passé, nous avons l'histoire, nous maîtrisons les présents. Mais personne d'entre nous ici maîtrise les 10 minutes prochaines qui vont arriver. Personne. No one. C'est Dieu qui maîtrise l'avenir. Et Dieu qui maîtrise l'avenir, il nous a dit, il est avantageux qu'il s'en aille, qu'il nous envoie le Saint-Esprit. La Bible déclare, ne savez-vous pas votre corps est le temple du Saint-Esprit? Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en nous. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui connaît l'avenir, habite en nous. Le Saint-Esprit, pour nous annoncer les choses à venir. Quand le maître a donné les choses, les 5 talents au premier, il a eu cet instinct, il a eu l'impulsion, il a été poussé, il a été animé par le Saint-Esprit de multiplier les 5 autres. C'est ça la différence. Le deuxième a eu la même réaction. La différence, la plus grande différence avec le troisième. Le troisième était vide. Il y avait un vide à l'intérieur. Je vous exhorte, mes frères. Je suis très flatté parce que nous avons une réunion des frères. Parce que le frère, c'est la tête. Les hommes, c'est la tête. C'est le leader. Quand un leader n'a pas de vision, quand un leader n'est pas rempli, quand un leader n'est pas inspiré, c'est l'échec. Et la plus grande inspiration par excellence, c'est le Saint-Esprit qui va te montrer, il vous conduira. C'est ça sa mission. Il vous donnera, il vous montrera le vrai chemin. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible déclare, qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Alléluia. Qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Le Saint-Esprit sonde la profondeur de Dieu. Il va dans la profondeur de Dieu et il met cette impulsion. Il vous anime, il vous donne une idée. Fais ça, exactement ce que tu fais et tu réussis et tu multiplies. Parce que chacun de nous a un talent. Chacun de nous a quelque chose. Que ce soit dans l'église, Dieu peut te donner un talent de chanter, mais ne t'arrête pas à chanter. Multiplie le talent. Va dans autre chose. Va dans conduire le culte. Va dans la prédication. Va dans l'évangélisation. Si tu es dans l'évangélisation, va dans la chanson. Multiplie ce que Dieu t'a donné. C'est par le Saint-Esprit. Sois ami au Saint-Esprit et il va t'aider à multiplier, à faire agrandir ce que Dieu t'a donné. Dans les affaires, c'est toujours le Saint-Esprit qui te donne cette impulsion pour changer les choses. Alléluia. Alléluia. Alors, la deuxième question pour résumer mon intervention, la deuxième question, c'est que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Saint-Esprit nous donne cette impulsion? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question, la deuxième question basique que nous devons nous poser pour que l'Esprit nous donne cette impulsion pour développer, pour agrandir, pour multiplier ce que le Maître nous a donné. Parce que si on n'en produit pas, nous ne serons pas des fidèles serviteurs. Donc, quand le Maître reviendra, nous n'allons pas nous asseoir avec le Maître. Nous serons dehors. Parce que nous sommes inutiles. On ne produit rien. Alors, Dieu, quand il nous donne des choses, il nous attend à multiplier. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va nous aider à multiplier. C'est ce que Dieu nous donne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Esprit nous incite, pour que l'Esprit nous anime, pour que l'Esprit nous pousse à faire des choses qui vont nous permettre de développer ou d'accroître ce que Dieu nous a donné. Le premier principe que j'ai relevé ici, que le frère Joseph a relevé aussi, c'est la prière. Alléluia. La prière. Nous pouvons lire, nous n'avons pas assez de temps, nous pouvons lire 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible déclare prier sans cesse. Nous pouvons lire Luc 18, 1, la parabole de Nick, éthiopien. Je vais lire ça parce que ça m'a beaucoup touché. Rapidement, Luc 18, 1.
Ok, Jésus s'adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune et je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que le juge énique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? N'attardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, et il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Donc, je peux m'arrêter même à 7. Amen. Nous avons vu ici dans ce verset que cette veuve importunait cet eunuque éthiopien. Elle vient demander. Pour un peu que je sois écarté un peu à ces dérangements, que je fasse du bien. Si un homme peut réfléchir à ce point-là, faire du bien à son prochain, parce qu'il l'importune, à forcerie notre Dieu, qui est plein d'amour, et à chaque fois quand on vient auprès de lui, on prie. Il a dit, demandez tout ce que vous voulez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. La prière, une des définitions plus simples et simplistes, c'est un dialogue. Parler à son maître. L'église, c'est l'épouse de Dieu. Alors, quelle est cette épouse qui ne parle pas, qui ne dialogue pas avec son mari? Pas d'amour. L'amour n'existe pas. Nous devons dialoguer. Nous devons communiquer avec notre Père. Nous devons communiquer avec notre Maître. Dieu est notre Maître. Dieu est notre Père. Nous devons nous communiquer. Nous devons dialoguer avec lui. Moi, j'admire beaucoup les musulmans. Pas dans le mauvais sens. C'est que vous pouvez être là, même à l'aéroport, vous voulez voyager. Même vous voyez un musulman, il prend son tapis, il s'allonge, il n'a pas honte, il prie. Mais tu verras tu vois un chrétien qui prie devant tout le monde, qui commence à prier et tout ça. Je ne comprends pas, nous. On n'a pas cette culture-là de prier. La prière est fondamentale. Donc, nous devons prier et prier encore pour que le Saint-Esprit puisse nous donner cette impulsion. Et quand tu es en communication, quand tu es en dialogue, quand la femme est en dialogue, moi je ne suis pas encore marié, mais je vois les parents, je vois les couples mariés, quand il y a un bon dialogue. Même le monde nous enseigne, même en période de crise, même en période de guerre, il y a toujours la diplomatie qui est toujours permanente. Le dialogue est toujours permanent. Alors, nous les enfants de Dieu, la nature doit nous enseigner, nous devons être en contact permanent avec notre Seigneur. Amen. C'est un principe indéniable. Donc, je peux donner d'autres versets que nous pouvons lire dans la maison, comme 1 Corinthiens 14. Il y a plusieurs formes de prière. Nous pouvons prier aussi en esprit, en langue. Nous parlons en langue ici. Si vous avez des mots, vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas réfléchir, vous priez en langue. C'est plus facile. C'est rapide. Parce que là, c'est l'esprit qui est en contact avec le Père. Donc, vraiment prier en langue, je recommande vivement. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 5, 1 Jean 5, 14 à 15, nous pouvons lire à la maison et ça va beaucoup nous aider. Un deuxième principe qui est aussi en rapport à la prière, c'est adorer Dieu. Apprendre à adorer le Père. Très important. Nous ouvrons nos Bibles à Jean 4, 23 à 24. Jean 4. La Bible dit ceci, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alléluia.
nous devons adorer notre Dieu. Dieu aime l'adoration. La Bible déclare Dieu ne partage sa gloire à personne. Dieu, c'est le roi des rois. Il est au-dessus de toute principauté, de tout pouvoir. Il est au-dessus de tout le monde. Moi, je dis toujours Dieu est au-dessus d'Obama. Parce que aux États-Unis d'Amérique, c'est l'hyperpuissance. Dieu est au-dessus de tous ces gens-là. Dieu, c'est le créateur de l'univers. C'est lui Dieu. Moi, je vois parfois que certaines personnes qui viennent à l'église, comme le pasteur a dit l'autre fois, ils ignorent cette étape de l'adoration. L'adoration, c'est toute une vie. Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration de son peuple. Yes. L'adoration, c'est Dieu. Il faut l'adorer. Quand tu l'adores, nous avons des gens comme ça au Congo. Chez nous, on l'appelle communément le chèque, les enfants de la rue. Quand ils vous voient, quand tu es bien et tout ça, ils commencent à te louer. Ah non, pas au président, tout ça. Tu es patron. Et quand ils les adorent comme ça, les gens commencent à donner. Ils donnent de l'argent, ils leur donnent de l'argent. Mais je me dis, mais si les hommes, on l'adore, une petite adoration, ils donnent de l'argent. A fortiori Dieu. A fortiori notre Dieu. Quand tu oublies un peu nos problèmes, tu oublies un peu tes difficultés, et tu mets Dieu devant. Dieu, tu es ma force. Tu es ma force. Tu es tout pour moi. Ce que je suis, c'est toi. Tu es le roi. Tu exaltes ton Dieu. Quand il vient, quand il siège, il te donne. La Bible déclare, fais l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Nous devons exalter Dieu, mettre Dieu au centre de tout ce que nous voulons, au centre de notre vie. Dieu prend la priorité, la première place, et l'adorer. Il est tout pour nous, et Dieu, et par le Saint-Esprit, on aura cette impulsion. On ne connaîtra jamais des périodes creuses. On ne connaîtra jamais des périodes creuses. On ne connaîtra jamais le ralentissement. Vous vivez en Europe, l'Europe traverse une période très cruciale, la crise, ça et là. Mais quand vous êtes avec Dieu, nous ne sommes plus régis selon les juridictions terrestres. Nous sommes régis par les juridictions célestes. Et nous sommes dirigés par le Saint-Esprit de Dieu. Et nous aurons cette impulsion. Quand nous l'adorons, quand nous l'exaltons, qui est Dieu, nous ne vivons plus. C'est Christ qui vit en nous. Amen. La Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, Dieu qui vit en nous, quand on l'exalte, alors il y a la différence dans notre vie. Le troisième appendice, le troisième principe que le frère Joseph a aussi relevé, ici, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est un grand avantage. Mais frère, tout ce que moi je suis aujourd'hui, c'est une parenthèse, je peux ouvrir pour un petit témoignage, c'est que tout ce que moi je suis aujourd'hui, c'est Dieu. C'est le fruit de Dieu. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Je viens d'une famille modeste, pour ne pas dire une famille pauvre. Je disais aussi au début que j'ai connu Dieu très très jeune, à l'âge de 12 ans. Et Dieu m'a fait grâce à l'école des dimanches. Après, je commençais à servir Dieu dans la sécurité. Protocole sécurité à l'église. Très jeune. 13, 14 ans, 15 ans. Et puis, l'âge d'adolescence, comme tous les jeunes, je me suis un peu perdu. Mais comme déjà j'avais la sémence de Dieu. Et Dieu, cette sémence m'a rappelé. Voilà pourquoi la Bible dit, parents, enseignez vos enfants dès le bas âge. Prenez le chemin de Dieu. C'est quand ils seront grands, ils ne vont jamais s'en détourner. J'ai eu cette sémence dès mon jeune âge. Je suis rentré dans les services de Dieu. Je commençais à servir Dieu. J'étais maintenant dans le département de la jeunesse. Soit à donner ma vie au Seigneur. J'ai évolué un peu dans la famille de ma mère, ma défunte mère. Son père fut ambassadeur. Ils avaient quand même une bonne vie. Dans un quartier un bon quartier à Kinshasa, à Binza, à ma campagne. Bah, les enfants de riches et tout ça, on était des amis. Mais moi, je servais Dieu. Il me disait, mais tu perds ton temps. Pourquoi tu vas dans l'église et tout ça? Et puis on va aller, on va faire ceci, on va faire cela. Quand ils me voyaient évangéliser, prêcher, tout ça, parfois j'ai prêché en route comme ça. Je disais, mais tu n'es plus digne d'être nos amis. En tout cas, tu nous mettais en écart. Je vous dis, mes frères et sœurs, mes frères, je suis resté ferme, fidèle, dans les services de Dieu. Et j'ai commencé à faire des choses, à faire des concerts d'adoration. J'étais ça. J'ai quitté de la sécurité à la jeunesse. Et de la jeunesse, je suis parti à l'évangélisation. Et qu'est-ce que j'ai fait? Quelle était ma stratégie? J'invitais des groupes d'adoration qui venaient.
prester gratuitement, on fait l'évangélisation, on gagne des âmes. C'était ça mon cheval de bataille. Et quand je sortais évangéliser, j'ai dit Seigneur, je vais évangéliser pendant 1 heure du temps, je veux gagner 2-3 âmes. Et Dieu m'a distingué. J'ai organisé un grand concert avec le groupe connu chez nous, Adorons l'Éternel. On a gagné au moins une trentaine d'âmes pour le Seigneur. Une semaine, pas plus, pas moins, on m'a dit qu'on postulait chez SN, c'est Bruxelles-Airlines. Je suis parti déposer. Vous savez, au Congo, je ne sais pas si c'est le même système. Pour être embauché, il faut connaître les frères de tout ça, connaître X, Y personnes pour être embauché. Je connaissais personne. J'ai fait mon CV et ma lettre de motivation. Je déposais comme des commandes mortels. Je suis parti 2 jours après. On m'a appelé. Monsieur, passez, faire votre test. Les tests commençaient de 8h à 15h30, à 16h. Et moi, on m'a appelé, vous passerez votre test à 15h50. Donc, 10 minutes avant la fin. Et quand Dieu sait faire ces choses, excusez-moi, les Congolais, qu'est-ce qu'ils font? Quand on ne vous connaît pas, vous venez faire les tests, on prend le cousin, on prend l'ami, le fils d'eux et tout ça. Et le chef n'était pas là. Le chef de SN n'était pas là. Quand moi je suis arrivé, et les chefs venaient de sa pause, il vient, il dit, je vais voir un peu comment ça se passe les tests. Il vient, il me voit, il commence à me tester, poser des questions, tac, tac, pose 3 questions, il me dit, non, je trouvais que toi, tu es un bon. Viens, les mêmes jours, j'ai signé mon contrat à durée indéterminée. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Et aujourd'hui, je commence à voyager, je suis libre, et mes amis qui m'avaient mis à l'écart, parce que moi, j'ai servi Dieu, aujourd'hui, commence à me dire, oh, quand tu voyages, achète-moi une chemise, fais-moi ceci. Il commence maintenant à me demander. Dieu m'a distingué. Ça, c'est le fruit du travail. Ça, c'est le fruit de servir Dieu. Ça, c'est rien que le début. Parce que Dieu m'amène encore à une autre dimension. Parce que je suis encore fidèle, je suis encore en train de le servir. Alléluia. Alors, mes frères, je vous en supplie, restons dans les services de l'Éternel. Et nous ne perdons rien. Au contraire, nous gagnons. Parce que j'ai dit, Seigneur, moi j'ai laissé ma jeunesse. Je suis là pour toi. Je te sers. Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Je peux aussi faire comme les autres. Seigneur, distingue-moi de ce que je fais. Il faut qu'il y ait la différence. Nous devons vivre notre Dieu. Et ce que je suis en train de palper. Et là, je clame haut. C'est que Dieu est en train de faire dans ma vie. C'est du concret. Je passe rapidement au 4e point, qui est la crainte de l'Éternel. Nous devons craindre de la sanctification. On ne peut pas. Notre Dieu est un Dieu 3 fois ça. C'est un Dieu 3 fois ça. Moi, je dis, nous les francophones, parfois, on parle un peu de Dieu comme ça. On doit. J'ai remarqué qu'il y a une différence. Les anglophones ont compris Dieu différemment. Parce que c'est un Dieu concret. C'est pas un Dieu comme ça. Non. Tu ne peux pas venir avec la petite expérience que j'ai eue dans les yeux de Dieu. J'ai vu de grands prédicateurs. J'ai vu des choses. Quand tu le vois dans leur vie, concrètement, le comportement, le témoignage, c'est autre chose. Moi, tu ne peux pas me dire, prends ce que moi je te prêche, mais ne vois pas ma vie. Non. Christ est notre modèle. Il nous a prêché par sa vie, par les styles de vie qu'il avait, par la qualité de vie qu'il avait sur terre. Bien sûr, nul n'est parfait, mais nous devons faire un effort. C'est la perfection. Tu ne peux pas, tu fais des choses, un chrétien pêche par accident. Mais tu sais ce que tu fais, tu le fais. Nous les chrétiens, nous qui avons connu le Seigneur, nous faisons les choses comme ça. Parce que nous disons, c'est la grâce de Dieu, c'est le temps de la fin. Non, mes frères. Nous allons lire rapidement Galates 5, 24 à 25. Galates 5. Oui, Galates 5, 24 à 25, je lis notre Seigneur. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Marchons aussi selon l'Esprit. Nous devons demander à Dieu, nous devons faire cet effort de marcher dans la sanctification. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu va nous donner que lorsque nous marchons dans la sanctification. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce à qui il veut, mais il y a certaines choses, c'est un droit. C'est un acquis pour ceux qui craignent le Seigneur. C'est un acquis. La Bible déclare la prière du juste a une grande efficacité. C'est très important la sanctification. De se faire un effort, de laisser la tricherie, de faire un effort, de crucifier la chair, de
de crucifier la chair. Je sais que c'est dur ici, c'est encore la technologie, même chez nous au Congo, c'est partout. Mais nous devons faire un effort. Nous devons faire un effort par le renouvellement de l'intelligence, de marcher sur la voie de Dieu, d'être vraiment les sels de la terre, de jouer ce rôle, les sels de la terre. Si Dieu nous attend ces choses, il faut quand même qu'il y ait une différence. Ça c'est un chrétien, ça c'est pas un chrétien. Il faut quand même qu'il y ait une différence dans les concrets, dans le comportement, dans les témoignages. Comment tu vis avec ta femme? Comment tu vis dans ta famille? Comment tu vis avec tes frères et sœurs? Comment tu vis là où tu travailles? Quel est ton témoignage? Si on pose la question, est-ce que ces frères-là, comment ils se comportent? Est-ce qu'on aura l'image qu'on donne? Parfois à l'église, on donne une certaine image. Une image un peu soignée comme ça de soi, tout ça, le frère, tout ça. Mais quand tu viens, quand tu vois un peu plus loin là où il vit, dans son quotidien, c'est autre chose. Quand tu poses un peu la question à son épouse, c'est autre chose. Ce n'est pas les frères qu'on voit à l'église. Ce n'est pas la sœur peut-être ou le frère qu'on voit chanter ou faire quelque chose pour Dieu. Ce n'est pas celui-là. Nous devons faire un effort pour qu'il n'y ait pas trop d'écart. La personne que nous voyons et la personne qui vit dans le quotidien, dans les concrets. Parce que Dieu, j'ai vu les chrétiens au Congo, c'est qu'ils ont peur du pasteur, de l'homme de Dieu. Ah, j'ai peur du pasteur. Tu as peur du pasteur, c'est un humain comme toi. Quand tu es dehors, les pasteurs ici ne voient pas ce qui se passe dehors, mais Dieu voit. Dieu voit partout. Quand tu pars chez toi, ce que tu fais en cachette, Dieu voit ça. Dieu voit ça. Et les chrétiens doivent être conscients que Dieu voit partout. Nous ne devons pas avoir peur de Dieu, nous devons le craindre. Seigneur, donne-moi la force. Seul, je ne peux rien. Je suis limité par ton esprit. Dieu nous a donné son esprit qui nous aide. Le Saint-Esprit est là, c'est notre ami. Il nous accompagne, il nous parle à tout un chacun. La Bible dit, le rôle du Saint-Esprit, il vous convaincra du péché. C'est l'Esprit, ce n'est pas le pasteur qui va te convaincre du péché. Never. C'est le Saint-Esprit. Alors nous devons être amis au Saint-Esprit. C'est des grands sujets qui a vocation d'une prédication à tout entière, mais c'est juste, je suis en train de survoler ça. Et je prends le dernier appendice, le dernier principe, pour que nous ayons cette impulsion, nous soyons poussés par l'Esprit pour augmenter ce que Dieu nous a donné, parce que nous attend à la production, à multiplier ce qu'il nous donne, c'est avoir la foi. Avoir la foi. La foi, elle est capitale. Nous prenons nos Bibles à Romains 10, 17. C'est un verset qui est connu par nous les chrétiens. Romains 10, 17, la Bible dit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous prenons encore Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. La Bible dit ceci: et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et nous prenons ce même livre d'Hébreux, en chapitre 11, verset 8. 11, 8. La Bible dit ceci: par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. Je prends le tout dernier verset, 27. Toujours au Romains 11, 27 maintenant. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il montra ferme comme voyant celui qui est invisible. La foi. La Bible dit, toujours en hébreu, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi. La foi. Jésus a dit, si vous avez la foi à dimension d'un grain de s'élever, vous pouvez dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et la montagne s'exécutera. La foi. La foi. La foi. C'est capital. Comme dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, mais je sais que j'ai ça. Je ne vois pas cette chair, mais je sais que c'est la chair. C'est ça. Les chrétiens doivent vivre comme ça. Nous ne vivons plus par la vue, mais nous vivons par la foi. Ce n'est pas la vue. Ce n'est pas l'argent que j'ai. Ce n'est pas les biens que j'ai. Ce n'est pas l'entreprise florissante que j'ai.
qui va me faire que je puisse rester dans la prière. Non, ce n'est pas ça. C'est l'expérience que j'ai dans les Christ, dans les Seigneurs. Parce que tu n'es pas à l'abri, comme le pasteur a dit dimanche. On n'est pas à l'abri. On n'est vraiment pas à l'abri. Je vois des Congolais, je vois nos frères là-bas en Afrique. Quand il n'est pas encore béni, il est là à l'église. Quand il n'a pas encore le travail, il est là à l'église. Mais une fois là le travail, une fois il commence à travailler, une fois il commence à voyager, une fois il commence à les affaires, à avoir des grands chiffres d'affaires, je n'ai pas le temps. Je suis busy. C'est le travail, c'est le boulot. Non, mais la nature doit nous enseigner. Nos frères là-bas au Congo, ils ont une culture. Si quelqu'un, les gens qui ne sont pas païens bien sûr, si il est peut-être PDG dans une entreprise, il avait 5 féticheurs qui travaillent pour lui. Une fois il devient gouverneur, il multiplie fois 5, il devient 25. S'il devient député ou ministre, il en a 50 ou 100. Mais nous les chrétiens, si tu avais 2 intercessions qui prient pour toi, une fois que tu es ministre, tu n'as plus même les 2 là. Tu ne les multiplies pas. Alors, ta sécurité n'est pas garantie. Tu es loin, tu fouilles. Tu sais. Dieu ne peut pas te donner quelque chose pour te tuer. Non. Non. Dieu ne peut pas te donner un talent pour t'amener loin de lui. Voilà pourquoi la vraie nature des gens, la vraie chrétienté de certaines personnes, on le saura quand tu auras quelque chose. Quand Dieu te donnera ce que tu cherches là, ce qui t'amène à l'église. Quand Dieu te donnera ça, c'est alors qu'on verra réellement si tu es chrétien. Mais ne t'arrête pas à ça. Ne t'arrête pas à ça, ne t'arrête pas à 100 000. Si tu demandes à 200 000, ne t'arrête pas à 100 000. Parce qu'il y a 1 million. Ne t'arrête pas. Sois vide. Sois ces vases vides. Ces vases vides. Dieu cherche des gens vides. Cette femme, les sangs, qui avait la peur des sangs, n'était pas touchée par Dieu. N'était pas touchée parce que Dieu voulait. Il était touché parce qu'il avait cette soif-là. Parce qu'il cherchait. Dieu a besoin de gens qui ont la soif. Qui sont vides. Et lui vient remplir. Lui vient remplir. Il a besoin de vases vides pour lui mettre les vins nouveaux. Nous avons besoin du vin nouveau. Et pour avoir du vin nouveau, nous avons besoin de la foi. Et la foi passe par le Saint-Esprit. Et nous devons mettre le Saint-Esprit à une place de chaud dans nos vies. Le Saint-Esprit, on ne néglige pas. On ne l'invoque pas. Le Saint-Esprit vient à nous. Parfois, nous connaissons certains échecs dans nos vies parce que nous négligeons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous montre des choses. Le Saint-Esprit parle à tout chrétien. Mais on ne prête pas attention. Tu veux prendre gauche, il te dit droite, mais tu négliges. Tu fais droite, tu te cognes au mur. Écoute le Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit. Sois attentif à l'Esprit de Dieu pour produire. Parce que Dieu t'a donné quelque chose. Si tu n'es pas conscient de ce que Dieu t'a donné, des choses que Dieu a mis en toi, Dieu le prendra et donnera à quelqu'un d'autre. Si vous ne maîtrisez pas ou vous ne valorisez pas les dons de Dieu, les valeurs, les talents de Dieu que Dieu a mis dans son apôtre, et Dieu va l'amener et vous donnera à quelqu'un d'autre. Va l'amener quitter la Belgique, il ira partout, il ira ailleurs, c'est là où Dieu va l'envoyer. Parce qu'on ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Il a dit, si vous ne voulez pas m'adorer, les pierres m'adoreront. Dieu est Dieu. Si tu pries, c'est pour toi. C'est pas pour Dieu. Si tu ne pries pas, Dieu restera Dieu. Alléluia. Dieu restera Dieu. Il fait ça pour nous. Nous vivons dans une période de grâce. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, si vous croyez à moi, vous ferez des choses plus grandes que moi. Il a l'Esprit. Son Esprit qui est là avec nous. Nous devons faire des exploits, mes frères. Nous sommes la tête. Nous sommes la tête. Ce message est pour une personne. C'est pour une personne. L'Esprit m'a convaincu, c'est pour une personne. Je ne sais pas si c'est qui. Dieu t'amène à aimer les Saint-Esprit pour produire. Il a mis des choses en toi. Il a mis des choses en toi. Il a mis des choses en toi. Tu dois te ressaisir. Tu dois te ressaisir. Il est grand temps. Et l'Esprit est là. L'Esprit est là. Disponible. Pour tout le monde. Je sais que tout le monde ici, nous sommes convertis, nous sommes nés de nouveau. Il n'y a pas de non-chrétiens ici. Je ne sais pas s'ils sont là. Qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ? Il n'y a personne. Nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Il est grand temps. Donc, je résume, c'est que le Saint-Esprit, Dieu a donné à tout un chacun de nous le talent. Et ça, chacun selon sa capacité. Nous ne sommes pas tous pareils. Lui-même, le maître, il a donné 5, il a donné 3, il a donné 1. Ça ne veut pas dire que si toi tu as 1, tu dois envier ton prochain qui a 5. Non! Fais de ton mieux pour que le 1 devienne 2, devienne 3. Et que quand, au retour du maître, que tu ne sois pas dehors.
Nous ne sommes pas jetés dans le feu. Le plus important, c'est ça. Nous ne sommes pas tous pareils. Ce n'est pas de la discrimination, mais c'est le maître lui-même qui connaît nos capacités. Nos capacités. Travaillons nos capacités par le Saint-Esprit. Il nous a donné les talents, il nous a donné l'esprit qui fera ce que nous puissions multiplier ces talents. C'est à toi de prendre conscience. Le changement ne vient pas avec le temps. Le changement vient de lors qu'on a conscience. La prise de conscience, c'est ça qui crée les déclics dans la vie. Alors, mes frères, je ne vous apprends pas de choses de nouveau, mais je veux seulement qu'on puisse recadrer les choses, qu'on puisse mettre le Saint-Esprit au centre des choses, que la prière ne soit pas un corvée. La prière, c'est pour toi. La prière, c'est pour toi. La prière, c'est pour nous. C'est pour notre bien, la prière. Nous devons prier et prier et prier. C'est très important. Nous devons adorer Dieu dans nos prières. Nous ne pouvons pas être là seulement pour demander. Non, nous devons mettre Dieu connaît. La Bible dit, si les parents de ce monde ne donnent pas leurs enfants, le poisson, je veux dire, les serpents, quand ils demandent le poisson, à forcerie, c'est Dieu, le Dieu plein d'amour. Ne donnera-t-il pas à ses enfants ce qui se donne sur nos besoins? Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Il n'y a personne, il n'y a pas ton père, il n'y a pas ta mère qui peut t'aimer plus que Dieu. Non. Nous avons vu des mères qui ont sacrifié leurs enfants. Nous avons vu des pères qui ont abandonné leur famille. Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est Dieu qui t'aime plus que tout. Alors tu dois l'adorer au-delà de tout. Seigneur, je suis en vie, je suis en bonne santé. C'est tout. Combien de gens ne demandent pas être en bonne santé, en forme? L'argent ne répond pas à tout. L'argent, c'est limite. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est Dieu en toi qui pourra te donner ce que tu cherches, même au-delà de ce que tu cherches. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. La Bible déclare, cherche premièrement le royaume. Et tout sera donné par-dessus. Ne cherche pas d'abord les restes là. Cherche d'abord le royaume. Et les restes, l'apôtre Pierre a dit à Jésus, un jour, Seigneur, nous avons abandonné femmes et enfants. Qu'est-ce que nous gagnerons? Il a dit, d'abord, premièrement, tu gagneras la vie éternelle. Et tu gagneras au centuple sur terre. D'abord, nous cherchons d'abord l'essentiel. Cherchons d'abord l'essentiel. C'est la vie éternelle. L'essentiel, c'est la vie en Christ. Le plus important. Le plus important. Et au-delà de tout, nous devons servir Dieu. Dans ton église, tu dois servir le Seigneur. Le pasteur ne peut pas faire tout. Il ne peut pas être là la musique, il ne peut pas être pas la sécurité, un protocole. Non. On ne vient pas à l'église pour les pasteurs. Moi, je dis toujours, que mon pasteur soit là ou pas. C'est pas ça mon problème. Moi, je viens servir mon Dieu. Je dois multiplier ce que Dieu m'a donné. Le pasteur, c'est un instrument. Il lui aussi multiplie ce que Dieu lui a donné. Il doit, s'il est fait avec fidélité, il sera béni par rapport à ça, selon sa capacité. Alors, moi, je dois servir mon Dieu parce que Dieu changera ma vie. Et je dois marcher dans la sanctification. C'est ça la différence. Ma vie doit être un témoignage, ma vie doit être, doit évangéliser les autres. Certaines personnes, tu ne le gagneras jamais par des versets. Jamais. Tu ne gagneras jamais par les versets. Tu gagneras ces gens-là par ta conduite, par ton comportement. Oh non, il est patient, il est doux. Il a le fruit de l'esprit, c'est en Galates 5, 19. Il a le fruit de l'esprit, la patience, la tolérance, l'amour du prochain. C'est par ces choses que l'esprit donne. C'est le fruit de l'esprit. C'est bien écrit noir sur blanc, c'est les fruits de l'esprit. Quand tu es ami du Saint-Esprit, te donne ces fruits. C'est ces fruits-là qui vont attirer certaines personnes. Et avoir la foi. Parce que Dieu ne peut pas travailler avec toi sans la foi. Jamais. Jamais. La foi, j'ai dit, la foi, c'est comme une piste d'atterrissage. Parce que l'avion peut être là. Quand il n'y a pas de piste, l'avion n'atterrit pas. Dieu peut t'envoyer des choses, mais quand il n'y a pas de piste, il ne t'envoie pas. Ça n'atterrit pas. Tu dois avoir la foi. Il doit résider là par la foi. Tu fais des choses. Pierre a marché sur l'eau parce qu'il avait la foi. Dès lors qu'il a réalisé que c'était l'eau, il commençait à descendre. La foi, c'est un peu la folie comme ça. Tu ne sais pas, mais sous l'impulsion du Saint-Esprit, tu fais des choses. Et ça étonne. En gros, en résumé, c'est ça. C'était ça le message de ce soir que Dieu m'a donné à attirer une personne. Que tu as besoin de cet instinct, tu as besoin de cette impulsion, tu as besoin de quelque chose qui va te pousser, qui va t'animer à augmenter, à rendre plus grand ce que Dieu a mis en toi.
Parce qu'il t'attend à ce point-là. Dieu t'attend à multiplier ce qu'il t'a donné. Il ne veut pas non plus que tu sois jeté dans le feu. Il veut que tu multiplies ça, ce qu'il t'a donné. Voilà pourquoi tu dois aimer le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, qui va te donner, qui va t'aider à suivre ces 5 points que je venais de citer. À la prière, à l'adoration, à servir Dieu, avoir la crainte de Dieu et avoir la foi. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons décliner nos têtes à la prière? Chacun de nous va prier. Chacun de nous aussi va demander pardon. Seigneur, je n'étais pas conscient de ce que tu as dit, ce que tu as mis à moi. Je pensais que c'était seulement le pasteur qui avait les talents. Je pensais que c'était seulement mon voisin. Seigneur, tu m'as dit ce soir que j'ai aussi les talents. Tu as mis quelque chose en moi, selon ma capacité. Aide-moi par ton esprit de découvrir ce que tu as déposé en moi pour multiplier. Parce que tu m'attends à ces choses. Tu m'attends à ces choses. Tu m'attends à ces choses. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Et le Saint-Esprit est là. Écoute le Saint-Esprit. Demande pardon au Saint-Esprit. Plus d'une fois, je ne t'ai pas écouté. Plus d'une fois, j'ai fait des choses à ma tête, à ma manière. Aide-moi, Saint-Esprit. Tu es là pour m'aider, pour me guider, pour me montrer les chemins. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Toi qui connais les choses de Dieu, montre-nous le chemin. Montre-nous le chemin. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta parole de ce soir.